Coiffure, Shango Hair Beauty and Fashion, eh bien, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Oui, ce qui est vrai, c'est qu'il y a d'abord l'Institut pour ceux qui veulent apprendre. Et maintenant, quand ils maîtrisent la chose, ils sont du côté de Viva Coiffure. Mais que vous soyez à l'Institut ou encore à Viva Coiffure, eh bien, il faut savoir simplement que c'est la même chose, oui. C'est la même idéologie, c'est la même, j'allais dire, la même attitude. C'est le même courant, c'est le même feeling qui est transmis parce qu'il est bien derrière cela. C'est monsieur Emmanuel Changon qui se cache derrière. Bonjour et bienvenue. Même s'il ne se cache pas véritablement, hein. Il est présent un peu partout. Il fait le tour en semaine. Il est à Bonapriso, il est à la rue Bernabé, il est à la Cité des Palmiers, et encore, j'oublie, Bonamou Sadi, voilà, Enio Building. Yes. Voilà, vous voyez que je commence à maîtriser un peu. Vous le maîtrisez très bien. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Lovely week to you. So, nous sommes en fin d'année et j'ai cette préoccupation où mon intérêt est dirigé vers la consommation de la beauté. Et un moment où il y a toujours une inspiration de consommer en excès, de faire comme si l'année, on n'était pas belle, où on n'a pas mangé assez, où on n'était pas assez, on n'était pas assez vu, donc il faut être trop visible, ainsi de suite. Non, c'est faux. Chaque jour de la vie était pour nous et on l'a vécu de la façon dont on l'a vécu. Voilà, donc on l'a vécu, qui est la façon la plus beau. Grâce à ça, on est encore ici aujourd'hui. Donc je voulais juste dire que cette excitation et cette provocation de consommer davantage peuvent être plutôt néfastes. Et nous sommes appelés à rester lucides parce que souvent, celui qui provoque pour la vente n'est pas trop concerné par des répercussions ou des effets indésirables, des contre-indications qui peuvent être liées. La consommation de la beauté est directement liée à votre santé, donc on est obligé de vérifier s'il n'y a pas d'overdose. Donc, dans certains domaines, peut-être on peut dire qu'il n'y en a pas, mais au niveau de la beauté, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Je me rappelle que vous allez chercher, en commençant par la tête, à avoir une tête plus grosse, les cheveux plus longs automatiquement, les cheveux, voilà, on voit automatiquement que vous avez des cheveux sur le dos, pourtant avant c'était même pas au-delà des oreilles. Donc nous disons que toutes ces extensions des choses est liées à un déséquilibre qui doivent être maîtrisés. Il y a certains déséquilibres qui est agréable, c'est-à-dire une petite folie qui permet de dépasser certaines autres choses qui nous diminuent la force de s'exprimer, mais que lorsqu'il n'est pas maîtrisé, ils peuvent déformer. Et nous disons que le corps n'est pas juste élastique, il est aussi plastique. Et quand on dépasse la limite élastique, on va avoir une déformation. Et les déformations sont des cicatrices qui, des fois, peuvent rester à vie. Même pas seulement physique, mais psychologiquement. Et je dis, ça, c'est le moment par excellence où on dépasse les limites élastiques dans la façon dont on soigne notre corps. Sans oublier que vous avez besoin de ce corps pour toute l'année prochaine. Alors, donc, tout ce qu'on va faire aujourd'hui devait être une façon de le rendre le plus efficace pour les jours qui viennent. Regardons un peu ce qui peut se passer au niveau de la tête. Les extensions qui débordent et qui traînent longtemps, c'est un surcharge pour une follicule pileuse qui a moins de 4-5 mm de profondeur et est supposé porter juste votre cheveu. Lorsqu'on court de cette extension, j'ai dit que quelque chose se passe dans mon industrie, on est menacé par des couturiers parce qu'on trouve plus de couturiers dans l'institut de beauté, dans les salons de coiffure que des coiffeurs et des esthéticiens. C'est-à-dire, quand on entre dans le salon, on voit que les gens passent la journée à utiliser les guides et les ficelles et je pose la question, est-ce que d'ailleurs tout le monde est devenu chauve? Qu'est-ce qui se passe dans mon industrie? Mais je voulais dire que ta robe sera un peu plus grande, peut-être il y a un mariage en vue, peut-être il y a une soirée de gala. Oui, c'est normal que ta tête soit un peu plus gros et plus colorée, mais que cela reste un accessoire qui intervienne à un moment donné. Moi, j'estime que le corps est plus honnête avec lui-même. Quand vous dormez, vous enlevez ses robes, peu importe son prix, les chaussures. Pourquoi l'autre reste sur la tête des semaines, des semaines? Autre chose, nous avons constaté que vous défrisez une partie de la tête et vous laissez l'autre partie. Comme je pose la greffe, je vais défriser la ligne de devant. Et nous savons que le défrisage, c'est un processus chimique dégradant qui affaiblit. Ça explique pourquoi vous perdez les cheveux plus devant, ou les cheveux le plus fragiles par la nature. C'est là où vous défrisez le plus souvent. Et le reste de la tête à l'intérieur, il y a les cheveux sur le bord, tout est parti. Et parce que celui de devant est parti, la prochaine, c'est celui derrière qui sera devant, qui va aussi porter. Et finalement, vous allez vous trouver avec une coiffure de samouraï. Et puis, ne vous plaignez pas, parce que vous l'avez fait exprès.
Maintenant, pour ceux qui suivent sans comprendre, je pense que cet échange va vous aider. Il y a autre chose, je voulais dire, c'est que vous arrivez avec cette extension, cette grève que vous portez depuis des semaines, et vous dites, ok, j'ai une soirée ce matin, il faut qu'on enlève la grève et tout de suite on vous défrise. Et peut-être on défrise pour poser encore une autre. Mais je dis que pendant tout ce temps que les cheveux étaient sous tension, vos follicules sont ouverts. Et parce qu'ils sont ouverts, ils ont été irrités. Et donc, c'est comme des minicules, des micro-inflammations. Mais quand tu constates qu'il peut y avoir dans les 200 000 follicules, 100 à 200 000 follicules pileux sur le cuir chevelu, alors vous pouvez compter une certaine surface de quelques centimètres carrés d'inflammation. C'est déjà un traumatisme, c'est quelque chose de médical. Alors, vous ôtez les rouleaux, vous ne laissez pas reposer après un shampoing, un traitement, au moins une semaine avant de défriser. Tout de suite, vous demandez à ces jeunes filles de défriser. Vous avez toute la présence physique, autorité de les intimider. Et ils vont le faire. Vous avez des brûlures et des irritations et votre cuir chevelu devient une plateforme très agréable pour l'infection microbienne et voilà d'autres problèmes de santé qui s'installent. Et si tout de suite vous suivez avec une autre tissage, qu'est-ce qui se passe? C'est un environnement encore pour l'accélération de la dégradation. C'est pourquoi vous allez trouver cette pellicule avec des plaques et des croûtes et la tête qui démarche tout au long. Mais tout ça, c'est parce que je veux paraître d'une certaine façon à une soirée qui est le soir ou le lendemain. Je voulais dire qu'on ne peut pas être aussi sadique à son propre corps. Il y a un problème sérieux. So, you have the message now. Try to watch out against it. Et autre chose, vous ne faites pas normalement le lavage du cuir chevelu chaque semaine. Vous lavez le corps tous les jours, la bouche tout le temps. Et le cuir chevelu fait partie de votre corps. Pourquoi vous le traitez ainsi? On le lave 1 à 2 fois par semaine? Non, même pas 1 fois par semaine. Des fois, 2 semaines, vous ne l'avez pas lavé. 1 mois, vous ne l'avez pas lavé juste parce qu'il y a des extensions. Je voulais dire que parce que les questions de grève des Brésiliens, de tout cela, interviennent énormément en fin d'année. Voilà les dangers qui accompagnent au niveau de la tête. Et bien sûr, il y a une géométrie, vous avez une dimension du corps, un écartement des épaules. Il faut que ta coiffure respecte quand même la symétrie de votre corps. Si vous arrivez dans un événement, on voit votre tête sans voir votre corps, je pense que vous allez paraître suffisamment bizarre. Donc voilà un peu un ensemble de choses qu'on va regarder. On va continuer de voir au niveau du visage, les mains, les ongles, quels sont les excès qui risquent de se passer. Et je crois qu'ils pourront encore vous contacter sur Facebook pour avoir plus de conseils. Oui, avec plus de précision, parce que cette fois-ci, on va parler de quelqu'un précisément. C'est Emmanuel Changon sur Facebook, sur YouTube, Viva Coiffure, Emmanuel Changon également. Et puis pourquoi pas, on se retrouve dans les salons, dans les différentes places à Bonapriso, Croissanterie, Bonapriso, Total Shop et rue Benabé Aqua et bien sûr Cité des Palmiers, Carrefour Express. Bonamoussadi. Bonamoussadi in your building. We'll be there to take care of you and with lots of love, you know. And Avec maybe we start taking some, yes, a lot of love. We'll be talking about some Merry Christmas, why not? Ça va se faire en tout cas. Et la semaine prochaine, on aura une surprise. On ne dévoile pas encore la surprise. D'accord, ok. On ne dévoile pas. On dit seulement aux satellite de nous suivre et ils verront la surprise pour, pour la semaine prochaine. Merci infiniment, monsieur Emmanuel Changon. On vous retrouve en semaine, c'est jeudi. Yes, on Thursday, God willing, we'll be with you. Alors, on poursuit simplement le programme avec notre dernier invité de ce jour. Et oui, il est coach en développement personnel, spécialiste en programmation neurolinguistique, enseignant d'université. Il est également celui-là même qui est le promoteur du cabinet Peaceful Consulting et il est